Nous sommes le 25 août, retour de vacances. Donc un petit tour du jardin en l'état. Je n'ai rien fait encore, donc petit tour pour voir comment ça a évolué, tout ça. Donc on peut le voir, il y a quand même l'herbe est bien grillée. Donc de ce côté-là, nous avons ma vigne qui se porte plutôt bien. Un pied d'artichaut qui... Il y a des nouvelles pousses, donc qui se portent très bien aussi. J'ai les chats, toujours. Oui, tu dis bonjour toi aussi? Ils sont contents de nous retrouver parce que les pauvres ils étaient enfermés. Les amis qui passaient tous les jours, mais c'était un peu malheureux. Donc ici, mon petit coin avec du kumquat, verveine citronnelle, un hibiscus, menthe et fraise. Alors là, la fraise elle a eu chaud, hein. On le voit, la menthe aussi a eu très chaud. Ici, j'ai normalement mes arbres fruitiers, mais bon, avant de partir, ils avaient déjà commencé à avoir chaud. Et là, on a mon coin avec mes fraises, ça a eu très chaud. Là, c'est tout sec. Il faut que j'arrose abondamment. Ici, j'ai mon poirier qui se porte plutôt bien. Groseillier macro. Ici, des petites choses que j'avais mises, que j'avais en trop. Petite hormone de bouture que j'ai lancé ce matin car j'ai ramené des féjois de vacances que je vais essayer de bouturer. Donc ici, les framboises ont vraiment eu chaud. Mes pommiers, mes quelques pommes, là les 3 pommes sont belles. J'ai ici donc rien qui a grillé, ça a souffert. Si, j'ai de la menthe là. Et ici c'est mon arbousier qui est tout vilain. J'espère qu'il va repartir. Ça c'est un super pied de piment oiseau qui est très fort. Donc ici ça se porte plutôt bien. Donc ça va. Allons faire un tour de ce côté. Donc vous voyez les tournesols, eux sont dans leur cœur joie, hein. Ils sont magnifiques. Heureusement qu'ils sont là parce qu'ils ont fait un peu d'ombre. Alors ma fraiserie, elle a eu très soif, ça se voit, elle est toute sèche. Les salades sont montées. Bon, il y a plein d'herbes, hein. Faut que je désherbe, hein. Je vous le montre en l'état, hein. Je ne triche pas. Voilà. Donc ouais, mes fraises ont souffert. Ici c'est mes zones avec ma mélisse et ma sauge. Bon, ça se porte plutôt bien. Passer dans le sous-bois, dans la mini jungle. Ici j'avais un pied de tomate cerise qui a grimpé le long de d'un tournesol, j'ai laissé. Les concombres, alors les concombres ont chaud. Le concombre n'a pas supporté. Ça c'est les cyclanthères. Alors, les cyclanthères, j'en ai donné à mon oncle. Je vous l'ai déjà dit, je crois, sur la précédente vidéo. Lui, il a les petits fruits. Moi, je n'ai rien. Je n'ai que des pousses. Je n'ai rien. Donc, si vous avez, vous, des cyclanthères et que vous connaissez cette plante, et vous pouvez m'aider, moi, je suis preneur. Ma zone à tomates et à concombres ici, elle se porte bien. J'ai ramassé 2 concombres en arrivant. Ma plante huître aussi a un peu survécu. Les tomates, elles commencent à s'assécher. Celle-ci, de toute façon, tout ce coin-là, le coin de ce côté, elles n'ont pas résisté longtemps, les tomates, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc celui-ci, je vais certainement l'arracher parce qu'il n'est pas beau. Donc les tomates, les herbes, ça se porte plutôt bien. Ouais, celui-ci a vraiment la maladie du cul noir. Je sais pas pourquoi. Ouais. L'année prochaine, je remets pas de tomates ici, hein. Je mettrai autre chose, mais pas de tomates. Voilà, je les arrache, je donnerai aux poules plus tard. Parce qu'elles sont pas belles. Ici, il y en avait 2 jaunes, des ananas que j'ai prises. Bon, sinon, là, ça se porte très bien. Là, c'est la tomate abricot. Si vous voulez des graines de cette tomate abricot, elle est excellente et ça pousse très bien. Donc, je vous la conseille. Une petite tomate cerise. Pareil, qui commence à s'assécher. Vous avez vu, le pied commence à noircir. On va le laisser, hein, c'est la fin de la saison, mais regardez jusqu'où ça monte. Pas mal, hein. Mes concombres que j'avais plantés avant de partir, ils se portent bien. Mais le maïs, regardez, il a pourri. J'ai rien. Il n'y a rien qui a poussé. Le maïs a pourri directement sur pied. Donc je vais l'arracher. Ma zone un petit peu où je me suis délesté cette année, ici j'ai de l'aubergine, vous voyez, qui pousse en plein milieu des tomates.
j'ai laissé faire. Il y a du fenouil qui pousse, j'ai laissé faire. Les piments à l'extérieur ne me donnent rien cette année, c'est un petit peu, en tout cas pas ici. Voilà, ça c'est de la mauve. Donc ici c'est de la green zebra, de la petite, de la tomate cerise. Ici j'ai de la noire de Crimée normalement et de l'abricot encore. Et j'ai des petits cornichons qui poussent un peu partout. Oh, regardez, qui ont grossi. Derrière j'ai des petites tomates aussi allongées, tomates cocktail. Ah, tiens, j'ai aussi ici quelques cornichons qu'il faut que je prenne. Voilà. Alors tout derrière j'avais planté des haricots, ils sont là et ils se portent plutôt bien. Donc allons voir la serre. Ah, la poule a pondu. Donc dans la serre, vous pouvez le voir, c'est un petit peu la jungle. J'ai de la tomate, alors j'ai eu de la perte parce que bien sûr il a fait chaud et elles ont pourri sur pied. C'est un peu triste, mais bon, c'est le risque. Mais vous pouvez voir, regardez. Ça c'est de la Montfavet, là c'est de la Saint-Pierre. Ici c'est de la Béréo. Là j'ai de la cerise. J'ai encore de l'American Beef. J'ai des melons aussi qui ont poussé. J'en ai plusieurs. Vous pouvez voir là. 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 J'ai planté des concombres avant de partir qui commencent à donner. J'ai des poivrons. Vous avez vu, le poivron donne super bien cette année. J'ai aussi de l'aubergine, comme vous pouvez voir, un gogo. Et mon basilic. Regardez ce basilic. Il va falloir que je coupe pour faire du pesto, mais je suis envahi de basilic. Je vais essayer d'avancer dans cette jungle pour vous montrer. Donc, j'ai du piment, du poivron chocolat. Et j'ai des petits melons qui ont poussé. Alors, soit ils ont poussé spontanément, hein, j'ai rien planté. Voilà. Avec des petits piments là-bas au fond, mais là, de la tomate cerise. Vraiment, de la Béréo, si vous en voulez en graines aussi, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Voilà, donc ça pousse bien. Tiens, mon petit lapin. Bonjour. Bonjour, toi. Comment tu vas? Elle est contente aussi de prendre l'air parce que je l'avais laissé à la maison. Et ici, les framboises. Vous pouvez voir que les framboises, celles-ci donnent bien. Les topinambours qui sont magnifiques. Voilà. En fait, je suis assez content. J'ai pas eu trop de casse. Bon, j'ai eu du monde qui est passé. J'ai mis un arrosage aussi, goutte à goutte. Ça aide. Donc voilà. Donc plutôt bon bilan de ce retour de vacances. J'avais peur. Et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant, je vais vous emmener dans mon autre potager pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Allez, magie. Voici la suite, hein. Brut de retour de vacances, hein, volontairement. Je découvre en même temps que vous. Je m'aperçois que mes haricots là n'ont pas poussé dans mon deuxième potager. Donc pareil hein, qu'à la maison, les haricots ont hyper souffert de la sécheresse. Les quelques choux que j'ai mis ont tenu, mais je vois qu'ils ont souffert aussi. Les courgettes que j'avais mis pour faire pour en avoir là en début de saison, elles sont bien parties. Les choux aussi souffrent ici. Bon, ça c'était mes patates, c'est en friche, je savais. Maintenant il faut que je les récupère. Ma zone mellifère, elle est en fin de vie, hein, normal. Alors les tomates cette année, les tomates sont magnifiques. En plus j'ai une amie qui est passée hein, régulièrement pour un petit peu voir comment ça se passait et qui s'est servi, donc j'en ai encore plein. C'est super. Toujours ma zone à patates, toute cette zone là qu'il va falloir que je récupère et que je désherbe. Mes tomates. Alors mes aubergines se portent bien. J'ai encore des altises. Des altises, non pas des altises, des... Ah mince, un truc qui se met sur les patates, des dorifores. Vous voyez. Je les attrape et je les éclate entre mes doigts. Voilà. Bon, je ferai le tour parce qu'il y en a un paquet quand même. Voilà, donc de belles aubergines. Je vais vous montrer ça. Regardez, j'en ai
vraiment beaucoup. Sur chaque pied. Alors, il n'y en a plus. Ici, j'en ai des petites qui arrivent. J'en ai tout plein. J'en ai tout plein là aussi. Donc l'aubergine cette année, une vraie réussite. Je suis vraiment très content. Donc ça c'est... Bah tiens, les 3 choux que j'avais mis là, ils ont cramé. Je vais les arroser. Mes nouvelles courgettes. Tiens, il y en a une. Il y en a une. Mes choux aussi là, qui ont beaucoup souffert. Les poireaux qu'il faut que je désherbe. Un gros travail à faire. Cette zone là, c'était une nouvelle série de haricots. Bah, ils n'ont pas tenu la chaleur. Haricots verts, bah, il faut que je fasse un passage. Alors, excusez-moi. Il y a un avion qui m'a survolé. Un tout petit avion. Hein. Donc vous voyez, j'ai quelques haricots. Il va falloir que je m'en occupe rapidement. Les céleri boules. Oh, c'est tout enherbé. Malgré cette chaleur, j'ai de l'herbe partout. Les céleri boules. Vous voyez, un peu de boule. Je vois pas grand chose. Alors vous pouvez voir, hein, par contre, les potirons, des citrouilles, j'en ai partout. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai des potimarrons, j'en ai partout. Ça a bien donné. Ça, c'est une zone que j'avais désherbée juste avant de partir pour mettre mes radis d'hiver. C'est ce que je vais faire. Vous avez vu, des citrouilles, j'en ai un peu partout. Elles se sont planquées là-bas. Ça, c'est génial. Mon maïs a souffert. Je ne sais pas si je vais en avoir. Je vous montre un petit peu, mais... il n'y aura rien. J'ai pas de grain. Mes betteraves, je vais en prendre une justement. J'en ai besoin d'une. Bah, elle a été grignotée. Il y a une bestiole qui a tout mangé. Mais j'ai quand même une betterave. Ah, elles m'ont tout grignoté au-dessus. Regardez. Alors au niveau de mes courgettes, je vois quelques monstres. Alors là, il y en a une grosse là. Bah, il faudra que je la récupère. Il y a celle-ci, il y en a une là-bas. Encore de la gojiva, donc c'est celle-ci qui donne les petites pépites. Une autre là-bas. Au niveau de mes courgettes ici, ben ça a souffert, hein, ça manque d'eau. Hein. Je vois pas beaucoup de courgettes. Ah si, une petite là. Voilà, donc le potager a quand même beaucoup souffert. Hein. Malgré des petits arrosages, hein, qui ont été faits par des amis, ça a beaucoup souffert. Mais voilà, je suis quand même très satisfait des légumes du soleil et des fruits du soleil qu'on a eu, contrairement à l'année dernière. Donc cette année, c'est une autre façon de faire, une autre façon de penser. Je suis pas défaitiste, mais voilà. Donc voici une petite visite rapide qui fait suite à la première, à celle de mon petit potager de la maison. Donc maintenant, les prochaines étapes, ça y est, on est parti pour les plantations d'hiver. Donc là, je vais attaquer les semis de radis, mâches, salade, quoi d'autre, oignons blancs, tout ce qui concerne, je vous mettrai une liste, hein. Ouais, tiens, je ferai une vidéo peut-être sur mes semis, voilà. Et en parallèle, je ferai aussi une petite vidéo sur mes stérilisations, tout ce que j'ai pu faire en bocaux pour cet hiver, et peut-être aussi un petit bilan sur les récoltes de patates une fois que j'aurai fini de récolter. Voilà, je vous laisse, je vais un petit peu arroser et je vous dis à bientôt. Puis n'oubliez pas, hein, de vous abonner comme d'habitude. Merci, au revoir.